Les amis, vous êtes-vous déjà posé cette question? Et si le cinéma n'était pas seulement un divertissement? Et si certains films cachaient en réalité des messages, des avertissements, des prophéties? Si le cinéma lui-même cacherait en son sein des conspirations? Aujourd'hui, on va parler d'un cas qui glace le sang, la mort de Charlie Kirk survenue le 10 septembre 2025 et des étranges coïncidences qu'il y a entre ce meurtre qui a fait réagir le monde entier et le film Snake Eyes du grand, du seul, de l'unique Brian De Palma sorti en 1998 et qui semble avoir anticipé le destin avec une précision troublante. Mais avant, laissez-moi vous rappeler qui était Charlie Kirk. C'était un activiste conservateur, fondateur du mouvement Turning Point USA, orateur au visage influent du mouvement MAGA, Make America Great Again. Il est donc mort le 10 septembre 2025 lors d'un débat, des débats qu'il organisait sur tout le territoire américain dans les universités. Il allait débattre avec les étudiants et pendant qu'il était en train de débattre, il a été abattu par un sniper d'une balle en plein cou traversant la jugulaire. Pour certains, cette mort a causé un choc, surtout à l'échelle internationale. Beaucoup voient en lui une figure martyre, ce qui alimente les intrigues et les spéculations autour des motifs. Pour d'autres, notamment les démocrates libéraux, ce fut limite un jour de gloire. Ils ont célébré sa mort sur les réseaux sociaux, ce qui est de mon point de vue d'une honte sans nom. En ce qui concerne le film Snake Eyes avec le grand Nicolas Cage qu'on a déjà évoqué dans la 7e dimension, un live sur Brian De Palma en replay sur la chaîne, allez-y foncez, le film est centré sur un complot, l'assassinat du secrétaire de la défense. Alors déjà là c'est chelou, mais attendez la suite car là c'est carrément la 4e dimension ou quand le réel imite l'art. Allez, j'enfile le costume du conspirationniste, vous êtes prêts? C'est parti. Dans le film Snake Eyes, la victime de l'assassinat s'appelle Charles Kirkland. Il est joué par l'acteur Joel Fabiani, mais ça on s'en fout. Charles Kirkland, Charlie Kirk. Déjà là, on n'est pas bon. Deux noms qui se répondent, comme si le film avait laissé une signature à décrypter. Et dans les deux cas en plus, le personnage, comme l'homme dans la vie, il trouve la mort tué d'une balle dans le cou. Déjà là, c'est dingue déjà. Dans le film, l'assassinat se passe pendant un match de boxe à Atlantic City. Je vous le donne en mille, dans le casino le Taj Mahal, qui appartenait à qui? À Donald Trump. Oui, Donald Trump, dont Charlie Kirk était un fervent supporter. En plus, le match prend place en septembre à la date du 10. Non, là, ça aurait été trop. Apparemment, c'est le 19. On voit pas trop sur la photo. Mais de toute façon, on est des conspirationnistes. Alors, on va dire que 1 + 9 = 10. Mais c'est pas tout. Parce que dans ce film encore, le boxeur qui est joué par l'acteur Stan Shaw, il s'appelle Tyler. Et je vais vous le redonner en mille, parce que vous connaissez bien entendu le nom du tireur présumé accusé d'avoir assassiné Charlie Kirk. C'est Tyler Robinson. Mais attends, c'est pas fini, reste ici. Son nickname à ce boxeur, son surnom, c'est The Executioner. Le bourreau, l'exécutionneur. Le même prénom, le même rôle macabre, celui qui tue, celui qui frappe. Encore une coïncidence. Impossible à ignorer en tout cas, impossible à ignorer, on est d'accord? Bon, bref. Dans le film, le sniper qui tire sur le secrétaire à la défense, Charles Kirkland, il le fait au 7e round. Alors vous allez me dire, c'est presque un détail anodin, sauf quand on entend les dernières déclarations d'Elon Musk. Il vient d'annoncer que ses prochaines fusées, prévues pour 2026, porteraient le nom 77 en hommage à Charlie Kirk. Alors, ne me demandez pas ce que veut dire 77, j'en sais rien. 7, donc 7e round, dans le film, et 77. Voilà. Donc, je sais pas comment, voilà, je déteste faire ça, On dirait un code secret relié à son destin, tu vois, ça m'énerve d'en parler, ça m'énerve. Et le film, enfin, s'appelle Snake Eyes, les yeux du serpent. C'est la symbolique du regard caché, de la traîtrise, parce qu'on parle de ça. Mais il y a aussi une synchronicité glaçante. On est en 2025. C'est l'année du serpent sur le calendrier chinois, bordel. Allez, j'en ai marre. Non mais franchement, là on est dans un truc ésotérique, astrologique. Tu vois, comme si le film ne portait pas seulement un titre, mais une prédiction. Le serpent frappera en 2025. Oh putain. Les gars, je vais faire des vidéos sur les théories du complot, j'adore ça. Allez, vous savez quoi? On va récapituler point par point. Charles Kirkland, secrétaire à la défense dans le film, Charlie Kirk dans la réalité. Une balle dans le cou, dans les deux cas. Le 10 septembre, même date, même jour fatidique. Le boxeur, son surnom, The Executioner, le bourreau. Son nom, Tyler, le tueur présumé de Charlie Kirk, Tyler Robinson. Le round 7, et on se rappelle d'Elon Musk avec son projet de 77 en hommage à Charlie Kirk pour les prochaines fusées qu'il va lancer en 2026. Le film intitulé Snake Eyes, les yeux du serpent.
La réalité de l'année du serpent. On est en 2025, c'est l'année du serpent. Ça fait 6 coïncidences majeures. Alors, est-ce encore le fruit du hasard ou une trame écrite de longue date? Un plan qui s'exécute pièce par pièce? Je vous laisserai en juger. Sachant qu'en plus, dans sa dernière interaction, Charlie Kirk répondait à une question sur les tireurs de masse en Amérique. Et le dernier mot qu'il a prononcé avant d'être abattu est le mot violence. Dans les cercles des complotistes, on aime l'idée que la fiction prédit la réalité. Le film pourrait être interprété comme une mise en scène anticipée d'un événement de même nature. La mort de Charlie Kirk dans ce récit devient un miroir de fiction, renforçant l'idée que ce n'est pas un hasard, mais qu'elle a été scriptée. Bien sûr, c'est sans doute de la surinterprétation, beaucoup de coïncidences arrivent par hasard, et on a tendance humainement à relier ce qui n'est pas lié. Mais quand les coïncidences s'alignent avec autant de précision, est-ce vraiment le fruit du hasard? Snake Eyes serait-il une prophétie cachée, programmant dans l'inconscient collectif la fin tragique de Charlie Kirk? À vous de juger, moi je vous laisse avec une question. Est-ce la réalité qui imite la fiction ou la fiction qui prépare la réalité? Merci à vous, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très vite. Ciao!